si lors du transfert des données de votre ancien logiciel vers VTUP, les impayés ont pu être récupérés, dans ce cas, ils seront visibles et disponibles ici tout en haut à droite de la fiche client. Donc cette case ici qui contient un chiffre négatif et rouge correspond à ce que devait le client dans l'ancien logiciel. Je vous rappelle que les impayés qui auraient été générés dans VTUP avec une facturation dans VTUP apparaissent eux ici dans la zone impayés. Si maintenant ce client veut venir payer tout ou partie de ce qu'il devait dans l'ancien logiciel, dans ces cas-là, vous allez agir de la façon suivante. Vous allez commencer par créer ici, dans votre catalogue liste des actes, un acte qu'on va appeler impayé ancien logiciel. Donc, je crée un nouvel acte ici. On va appeler ça impayé ancien logiciel. Je vais pouvoir ici spécifier que c'est une catégorie, par exemple, consultation. Et très important, vous allez venir ici en bas à gauche, cocher qu'il s'agit d'un remboursement de l'impayé de l'ancien logiciel. C'est ce qui va permettre de déduire ce que vous ajouterez associé à cet acte au niveau du montant de la valeur qui est inscrite dans la petite case rouge avec une somme négative. Donc j'ai créé mon acte. Je retourne maintenant dans ma fiche client. Je reprends la fiche de poussière et maintenant le client veut payer tout ou partie de la dette qu'il avait dans l'ancien logiciel. Donc je vais créer une consultation. Je peux la laisser à la date du jour parce que finalement les actes, ce qui sera fait aujourd'hui correspond à quelque chose qui est fait ce jour. Donc en motif de consultation, je peux noter qu'on va rembourser une partie de l'impayé de l'ancien logiciel. Et ici, au niveau des actes et produits, je vais ajouter une ligne d'acte qui s'appelle elle-même impayé de l'ancien logiciel. Alors éventuellement, vous pouvez ici au niveau de la date spécifier qu'il s'agit d'une date antérieure. Pourquoi pas remettre la date qui correspondait à la facture de cet impayé dans l'ancien logiciel. Donc ici, il s'agissait d'un impayé qui datait du 1er mai 2021. Donc je vais entrer ici cette ligne et je vais saisir la somme qui correspond à ce que veut me payer le client. Donc par exemple, il propose aujourd'hui de régler 150 € sur sa dette de 225. Donc je clique bien ici sur Entrée et je vais pouvoir maintenant éditer une facture, mais attention, comme il s'agit d'une facture qui était préalablement présente dans l'ancien logiciel, il est très important d'antédater cette facture et de mettre surtout, quoi qu'il arrive, une date qui est antérieure à vos débuts de travail sur VTUP, pour qu'il n'y ait pas de mélange entre les comptabilités des deux logiciels. Donc ici, il s'agissait d'une visite du 1er mai. Donc je vais saisir ici que la date de la facture correspondait au 1er mai 2021. Si jamais vous n'avez pas forcément la date de la facture qui correspondait, dans tous les cas, mettez bien ici une date antérieure à vos débuts sur VTUP. Je vais pouvoir ici enregistrer cette facture et je vais maintenant pouvoir procéder à ce fameux règlement. Donc le client m'a par exemple ici apporté des espèces pour 150 €. Donc je vais indiquer ici qu'il s'agit d'espèces encaissées pour 150 €. Donc je vais me rendre compte effectivement que le client n'a plus une dette cette fois que de 75 € et j'ai une visite qui correspond à un impayé de l'ancien logiciel qui a été spécifié ici avec la somme qu'a versé le client et surtout très important une facture qui comporte une date qui est antérieure à vos débuts sur VTUP.